Donc Luc chapitre 24, versets 13 à 35, la parole de Dieu dit ceci. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Alors c'est un passage qu'on connaît très bien, mais on va juste passer quelques moments dessus. Éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Et je crois que ce passage est très actuel. Si on regarde un peu les personnes aujourd'hui, ils marchent un peu dans ce style-là. Et l'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qu'il ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est qu'il était un prophète puissant, en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur avaient apparu et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse, en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec l'insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûle-t-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment-là même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et verset 35, alors les 2 disciples racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Oui Seigneur, merci parce qu'on a le privilège de pouvoir avoir ta parole entre tes mains, entre nos mains, pardon. Et Seigneur, merci parce que ce matin on peut l'ouvrir. On peut passer un temps, Seigneur, ensemble à écouter ta voix. À Seigneur, écouter, Seigneur, ta parole et on veut juste simplement, Seigneur, ce matin que tu parles à nos cœurs. Seigneur, que ça soit toi qui nous parles et que l'on puisse sortir, Seigneur, enrichi, encouragé par ta parole et Seigneur aussi motivé pour atteindre les personnes, Seigneur, qui sont à l'extérieur, qu'on aime énormément. Donc Seigneur, merci encore pour ce matin et pour ce temps autour de ta parole. En ton nom te prie. Amen. Le contexte, très rapidement. Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est mort pour nos péchés. Il a été placé au tombeau. Mais 3 jours après, le plus extraordinaire des choses pour la vie du chrétien, pour la vie de l'humanité, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Mais cette résurrection, ces disciples-là, ils en doutent. Et je pense que j'aurais été exactement pareil qu'eux. En passant énormément de temps, parce qu'ils ont passé du temps avec Jésus-Christ. Ils ont passé énormément de temps en écoutant et ses paroles, en voyant ses actes également, parce que Jésus n'a pas juste parlé, mais il a également aussi fait des choses extraordinaires. Et
Ils avaient perdu un homme, ils avaient perdu un ami. Et même plus qu'un ami, ils avaient perdu leur maître, leur guide, peut-être aussi leur inspiration. Et un homme qui avait changé leur vie, qui avait changé leur existence, et pas juste pour un moment donné, pour toute l'éternité. Un simple, il avait pris des simples hommes, comme vous et moi, et avec des défauts, beaucoup de défauts, beaucoup de qualités également, parce que quand on étudie la vie des disciples, c'est aussi un gros défi de voir que voilà, c'était des hommes comme nous et moi, comme vous et moi. Mais il avait changé tout simplement un ouvrier ordinaire à des personnes qui vont changer le monde entier, qui vont transformer le monde, qui vont aller vers les autres et expliquer ce qui s'est passé. Il leur avait changé aussi leur espoir, leur futur. Et donc comment aurait-il oublié ces événements merveilleux? Et ça, c'est la question que je me suis posée. C'est que ces deux hommes-là, après avoir passé tant de temps avec Jésus-Christ, ils avaient écouté aussi qu'il allait ressusciter. Il leur avait dit maintes et maintes fois, enfin juste une fois en leur disant, assis dans une petite conversation, et vous inquiétez pas, je vais ressusciter, mais on parlera de ça plus tard. Non, maintes et maintes fois, que le troisième jour, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Mais non. Et donc une marche de 12 km. Alors une marche de 12 km, c'est pas mal déjà, 12 km. Pour moi, c'est déjà pas mal. Et puis 12 km, pas avec des chaussures comme nous on a aujourd'hui, des sandales, avec beaucoup de poussière, beaucoup de cailloux, parce qu'il n'y avait pas de goudron. Donc ils n'avaient pas le terrain qu'on a, ils avaient un peu le terrain qu'on a, devant l'église, avec un peu plus gros cailloux. Mais 12 km. Et puis c'était pas non plus une marche super joyeuse. On le voit dans le récit, ils étaient tristes. Et une marche sans projection. Et je pense que ce passage, pourquoi Karen m'a posé la question ce matin, pourquoi tu as pris ce passage-là? Et j'ai dit tout simplement parce qu'il est d'actualité. Après, toute la Bible est d'actualité. Toute la Bible est d'actualité, mais encore plus aujourd'hui. Quand on parle aux personnes, quand on entend les informations, les personnes ils se disent et ils sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se projeter. Quand on arrive à se projeter, c'est plus facile. On dit bon allez, d'ici 2-3 mois ça passe, ce virus est passé, c'est fini. Allez, on tient encore bon et puis c'est bon quoi. Mais là on n'a pas du tout de projection. Et c'est ce qui s'est passé exactement dans la vie de ces deux disciples. Ils avaient un avenir incertain. Je suis sûr qu'ils pensaient déjà à ce qu'ils allaient faire après. Peut-être retourner à leur travail séculier. Et peut-être que ce matin, comme vous et moi, on passe par des moments décourageants. On est peut-être débordé aussi par nos occupations. Et on est peut-être vidé parce qu'on a mis toutes nos forces dans notre travail qui s'est arrêté. On est peut-être aussi ennuyé. On est peut-être aussi déprimé. On a aussi peut-être ce manque de lien avec les personnes comme on avait avant. On est aussi peut-être angoissé à l'idée de ce qui nous attend. Une projection inconnue. On entend énormément, de plus en plus, peut-être un futur confinement. Les conséquences sociales et économiques, l'avenir est incertain. Et c'est exactement pareil que ça. La même situation pour ces disciples. Sans motivation. Mais, et ce grand mais, on peut le prendre très gros. On peut le mettre très gros dans notre vie. Parce qu'il y a ce mais qui arrive. Et ce mais, c'est pas juste 3 lettres. Ce mais, c'est un homme incroyable. On le voit, un individu. Alors ils ne le reconnaissaient pas, donc on va l'appeler un individu pour l'instant. Nous on le sait parce qu'on a l'histoire, on a la suite de l'histoire. Eux, ils n'avaient pas la suite de l'histoire. Et au moment où c'est arrivé. Mais un individu s'approche. Verset 15, il dit pendant qu'ils s'échangeaient ainsi leurs propres et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Alors ça c'est un truc qui m'a interpellé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé de marcher, puis il y a quelqu'un qui arrive que vous connaissez, et qu'est-ce qui se passe? La discussion commence. On commence, non? Mais là, Jésus-Christ, il ne parle pas. À ce moment-là, il ne parle pas. Pas encore. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Il les accompagne. Il a marché en silence. Et ça, c'est ce que j'aime du Seigneur. C'est dans les moments difficiles, peut-être qu'on ne voit pas ça,
Mais Jésus est là. Il marche en silence. Et ce silence, pour nous qui ont la Bible, la parole de Dieu complète, on sait pourquoi c'est. On sait à quoi ça sert ce silence-là. Tout simplement, Jésus il veut qu'on ouvre notre cœur. Tout simplement, il attend qu'on parle nous. Qu'on parle nous. Mais il y a quelque chose aussi qui m'a interpellé. Quand vous marchez, il y a quelqu'un qui arrive à vos côtés, qu'est-ce qui se passe? On le reconnaît. Ou alors, surtout sur une route de 12 km, quand même, je dis 12 km, et ils auraient pu regarder un peu derrière eux et dire, ah tiens, il y a une personne qui nous suit. Mais non, même pas. D'un coup. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Ce Nazaréen, il les accompagnait, il marcha avec eux. Et vous savez quoi, je me suis posé la question, pourquoi Jésus-Christ marchait à côté d'eux? Est-ce que Jésus-Christ avait besoin d'aller à Emmaüs? Dans la parole, rien ne nous dit cela. Rien ne nous dit que Jésus-Christ avait besoin d'aller à Emmaüs, ou d'aller dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que Jérusalem était derrière eux. On le sait très bien que les disciples attendaient où? À Jérusalem. C'était ce que la personne de Jésus-Christ a appris à leur dire, mais ils attendaient à Jérusalem. Mais vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait être avec ces deux disciples-là. Il voulait les encourager. Et c'est ce que fait Jésus aujourd'hui avec nous. Il est avec nous, il nous accompagne sans rien dire peut-être. On est peut-être frustré parce qu'on lui pose des questions, mais Jésus ne nous répond pas. Luc 24, 17 est là, le moment incroyable arrive. Le moment extraordinaire. Le moment qui change tout. Jésus ouvre la bouche. De quoi parlez-vous en marchant? Alors je suis un peu frustré avec la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails qui m'intéresseraient. Par exemple, combien de temps il a marché sans leur parler? En les écoutant. Ça, la Bible ne le dit pas. Donc j'ai pas mal de questions après moi quand je serai avec le Seigneur. On aura toutes les réponses. Mais des petits détails comme ça qui m'aideraient à comprendre et à voir un peu plus loin. Mais le verset 17 dit: de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Et le dialogue commence par la question: de quoi parlez-vous en marchant? Alors qu'il était à côté d'eux. Vous vous souvenez, il marchait avec lui. Il marchait à côté d'eux. Donc il écoutait leur conversation. Et vous savez, souvent les conversations quand on discute avec des personnes, c'est des thèmes récurrents qui reviennent. Non, c'est le travail, c'est les problèmes, c'est la famille, c'est également aussi les sports. Alors ce soir, comme on le sait tous, pour ceux qui sont fans de foot, il y a le derby. C'est également aussi c'est des choses qui nous intéressent. Et combien de fois je me suis posé la question, combien de fois dans les conversations que j'ai une conversation au sujet de la Bible, au sujet de Jésus-Christ. Est-ce que les conversations, mes majeures conversations, me parlent plutôt des choses que moi j'aime, ou vraiment, c'est aussi des conversations, ce que j'aime, c'est quoi? C'est la Bible. Est-ce que c'est des conversations bibliques que nous aimons? Et Jésus-Christ dit clairement qu'ils ont le visage triste. Pourquoi? Parce que le verset 17b qui dit: vous avez l'air si triste. Donc ce que vous êtes en train de discuter, c'est pas quelque chose de joyeux, sans espérance. Et Jésus, ce que j'aime avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il ne voit pas seulement les apparences, il voit aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc je me suis posé la question, s'il voit les choses à l'intérieur de nous, pourquoi il leur pose la question en leur disant: vous avez l'air si triste? Il aurait pu leur dire: je sais que vous êtes triste. Donc attendez, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous encourager. Mais non, il leur pose la question. Et tout simplement parce que Jésus, il doit avoir une communication avec eux. Il veut que ce soit un dialogue. Il ne veut pas que ce soit un monologue. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est qu'avec la personne de Jésus-Christ, je dialogue avec mon Sauveur. Et puis, il y a un homme. Entre les deux, on sait qu'il y a un homme qui s'appelle Cléopas. En étudiant un peu Cléopas était un homme qui était impulsif, qui partait très vite, très vite il était vraiment très... vous lui donniez ou vous lui disiez une parole qui ne lui plaisait pas, il fonçait tout de suite.
Et, mais Jésus-Christ, il leur dit de quoi parlez-vous, tout simplement parce qu'il veut une réponse concrète. Il veut savoir ce qu'il y a dans le cœur, même s'il le sait. Et j'aime mon Seigneur, pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur, pourquoi? Parce que la Bible est très spécifique. Le Seigneur, c'est pas un Dieu dans l'absolu. Si, c'est un Dieu dans l'absolu, mais avec l'homme, il aime les détails. Il aime qu'on passe du temps. Vous savez, les conversations humaines, et souvent, humains, plutôt les hommes que les femmes, c'est ça va? Oui. Et voilà, ça y est, tout est dit. Les femmes, c'est un peu plus long, ils parlent un peu plus long. Nous, c'est on fait quoi demain? Ça, hop, c'est bon. Et ça y est, on sait déjà comment ça va se passer et tout ça. Mais avec Jésus-Christ, ça ne marche pas comme ça. Avec Jésus-Christ, c'est non, vas-y, on va s'asseoir, on va prendre un café et on va discuter. On va discuter. Et donc, Luc 24, 18, et on voit la réponse des disciples, tout simplement, qui dit: es-tu le seul séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Et ça, j'aime ça. Ils le prennent, en gros, ils le prennent pour quelqu'un un peu d'étranger, quelqu'un un peu bête. Et attends, tu lis pas les infos? T'as pas entendu à Jérusalem la voix qui court dans les rues? Ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de journal de 13 heures à ce moment-là. Il n'y avait pas non plus CNN, il n'y avait pas Ouest France, il n'y avait pas tous ces moyens de communication qu'on a. Dès qu'il y a un accident, boum, on le sait tout de suite. Ou dès qu'il y a quelque chose de général qui se passe ou d'incroyable qui se passe, on le sait tout de suite. Mais non. Jésus-Christ prend le temps et leur dit: de quoi parlez-vous? Et puis, il y a le 21 qui arrive après. Le verset 21 qui dit: nous espérions. Et pas de projection. Une démotivation totale. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour. Il y a peut-être un mais. On se dit: ah, peut-être que. Et non. Mais. Et voilà, ça fait déjà 3 jours. Puis il n'y a rien, quoi. Et c'est des excuses, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Verset 21. Sans espérance, sans explication, sans futur. Et comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ avait annoncé que quelque chose d'extraordinaire allait arriver. Et bien tout simplement, pourquoi? Parce que je pense que cette discussion était tellement importante pour ces deux hommes que Jésus-Christ les a accompagnés, leur a posé la question tout simplement pour qu'ils comprennent la signification de la mort de Jésus-Christ, mais également sa résurrection. Que ça soit l'accomplissement du plan divin. Le but de cette marche, et ça j'ai noté ça en rouge pour moi, le but de cette marche, c'est tout simplement devenu un enseignement. Un cours d'institut biblique. Un enseignement des Écritures. Une espérance. Rentrer dans les détails. Et mon cœur est rempli d'événements tout simplement. Pourquoi? Parce que quand je me rends compte que Jésus-Christ appelle des quoi? Vous savez, ce petit mot quoi? On le voit au verset 19. Ce quoi, ce fameux quoi, 3 petits mots. Et bien tout simplement, c'est les événements qui ont changé notre futur, qui ont changé l'humanité. La résurrection de Jésus-Christ. L'histoire de la rédemption. Ce petit mot quoi, verset 19. Rien de moins que les événements les plus importants. Et puis ensuite, on voit tout simplement le dialogue qui commence. L'information que les disciples lui transmettent. Certaines femmes, et c'est intéressant, certaines femmes sont allées au tombeau. Le résultat, ils n'ont pas trouvé le corps. Ils rapportent qu'ils ont vu une vision d'ange disant qu'il vit. Certains des nôtres, certains sont allés au tombeau, mais ils ne l'ont pas vu. Et puis ils commencent à dérouler des arguments en disant: voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a entendu. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas acteurs. Pourtant, ils ont passé du temps avec la personne de Jésus-Christ. Ils étaient à Jérusalem.
Ils auraient pu, eux deux, au moins un des deux, aller au tombeau. Ils auraient pu peut-être faire quelque chose, passer plus de temps avec les femmes, mais non. Il leur dit certaines femmes, ils n'ont pas du corps, certains des nôtres. Puis vient la réponse de Jésus-Christ. Et ça, c'est la réponse qui fait mal d'un sens, mais qui fait du bien dans l'autre. Luc 24, versets 25 et 27, qui dit « Alors Jésus leur dit », et là il ouvre la parole, « Homme sans intelligence ». Alors déjà, une personne qui me suit, qui passe du temps à m'écouter, et ensuite qui ouvre la bouche et qui me dit « Homme sans intelligence », ok, je ne continue pas la route avec lui. Je fais « Ça marche, merci beaucoup, tu peux passer par là, et moi je vais par là ». Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant pour ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, j'aimerais avoir une machine de téléportation et me téléporter à ce moment-là. Écouter de la bouche même du Créateur, du Dieu même, expliquer les Écritures. Waouh! Quelle étude biblique! Quelle étude biblique! Combien de versets de l'Écriture ont été dits par la bouche, tout simplement de l'essence même du Dieu, 3 fois saint. Psaume 22. Psaume 22 nous parle de ses souffrances sur la croix avec une précision incroyable. Ésaïe, on le connaît, Ésaïe nous rend et nous donne autant de détails sur sa vie, sa mort et même sa glorification, sa résurrection. Ensuite, on le voit dans le texte, il parle de Moïse, du Pentateuque. Il leur déclare toutes les Écritures. Mais toutes les Écritures qui parlaient de qui? De la personne de Jésus-Christ même. De lui-même. De lui-même. Et je pourrais encore parler et passer plus de temps, c'est pour ça que ce passage est incroyable. Si on fait des parallèles, on pourrait parler de Ruth, de Daniel, des psaumes, des prophètes majeurs, mineurs, de voir vraiment les détails avant ce moment-là, tout ce que la Bible nous dit à propos de la personne de Jésus-Christ. Sur une petite vidéo, ça m'a énormément fait réfléchir. J'ai écouté que Dieu même, avant la création du monde, il avait déjà planifié la solution des hommes. Avant la création du monde, il avait déjà planifié la croix, la solution. Et ça, tout simplement, pour moi, c'est un privilège. C'est un privilège de ne pas être dans ce temps-là, d'écouter juste et de dire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que j'ai le privilège d'avoir ce livre-là. Et ce livre-là, ça me donne une projection concrète. Ça me rassure. Et combien de personnes ont besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui? Et on les a. Et donc rapidement, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans Luc 24-28, lorsqu'ils furent près du village où ils allèrent, il parut vouloir aller plus loin. En fait, Jésus-Christ n'avait pas terminé. Il a dit, attends, il y en a encore plein d'autres. On va parler encore d'autres prophètes, on va parler encore d'autres histoires qui me concernent. Je vais vous raconter des trucs incroyables encore. Et bien, Jésus-Christ, on est un peu fatigué, 12 km quand même. Il faut les faire, les 12 km. Tu veux pas faire une pause là, on s'arrête. On va s'arrêter. Et vous savez quoi? Je pense que Jésus-Christ a voulu provoquer l'invitation. Et c'est ce que Jésus-Christ fait jour après jour après jour avec nous. Il provoque l'invitation. Il provoque l'invitation. Une invitation à quoi? Tout simplement à rester avec lui. Parce que les disciples le disent. Luc 24-28 dit, il parlera aller plus loin ensuite, mais il le retint avec insistance en disant, reste avec nous. Car le soir approche, verset 29, le jour est déjà sur son déclin, alors il entra pour rester avec eux. Et moi j'imagine le visage de Jésus-Christ. Quand il a commencé à parler, vous savez, il les a traités hommes sans intelligence. Donc je ne pense pas qu'il avait un sourire en disant ça.
Mais je pense que son visage s'est illuminé quand il a pu entendre « Reste avec nous, reste avec nous ». Et combien de fois cette semaine, moi, personnellement, je dis au Seigneur, reste encore un peu. Laisse-moi encore te découvrir un peu plus. Reste avec moi. Je veux rester avec toi. Quelle demande. Quelle demande. Mais quelle profondeur. Pourquoi? Parce que ça doit être un désir. Psaume 119, 10 dit « Je brûle en tout temps du désir de connaître tes voies. » Je brûle. C'est pas quelque chose de minime. C'est quelle envie, quelle envie. Psaume 41, 1, 3, comme une biche tourne la tête vers les cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Et vous savez, quand les problèmes arrivent, eh ben, on n'a pas forcément soif. Quand les problèmes arrivent, quand le virus apparaît dans notre famille, eh ben, on n'a pas forcément ce feu pour rester du temps avec Jésus-Christ. Quand les problèmes arrivent, c'est plutôt Et ça m'humilie de voir l'insistance des disciples, de ces deux hommes. Mais également aussi, le visage heureux. Le visage heureux de Jésus-Christ en entendant cette invitation. Et l'expression « reste avec nous », eh ben, c'est tout simplement aussi le même passage parallèle là qui parle de Matthieu, en Matthieu 28, 20, qui dit « Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse de savoir que Jésus-Christ est avec moi jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas un virus qui le freine. Ce n'est pas une maladie qui le freine. Ce n'est pas mes épreuves qui vont le freiner. Et puis, vient le moment où tout s'éclaire. Où la lumière jaillit. Où ce boost revient. Où ce feu revient. Versets 30-31. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, Jésus-Christ a pris aussi le temps de s'asseoir avec eux pour continuer à les écouter, à les encourager. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, et ça doit être une prière incroyable, il le rompit et leur donna. Et verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Zut alors. Et là, dans ma Bible, j'ai marqué zut. Pendant 12 km, je ne l'ai pas reconnu. Et en un instant, après juste une prière, ils rompt le pain, et donc ils ont dû aussi peut-être vu les mains percées. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne. Plus personne. Et cette question qui me revient pendant cette marche, mais cette question aussi qui me revient en reconnaissant la personne de Jésus-Christ, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Ce quoi? Ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Je pense que ces deux disciples ont dû se regarder entre eux et ont dû dire « Mais zut, on a perdu 12 kilomètres. On a perdu 12 kilomètres. » Et donc tout simplement pour terminer ce matin, ça c'est... j'aime énormément ces versets qui suivent, 32 à 35. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils étaient à table. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et leur réaction. Mais avant, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et moi, ce matin, j'aimerais vous poser cette même question-là. En ouvrant la parole, est-ce que ce feu ardent, on va
revenir en arrière. Peut-être pour certains qui sont juste en face de moi, peut-être beaucoup plus loin, parce qu'ils sont beaucoup plus vieux que moi. Au moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme le jour même, souvenez-vous plus ou moins le moment même où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il y avait des larmes, mais il y avait des larmes de joie. Il y avait ce feu qui commençait, cette passion de dire, voilà, j'ai un futur, quoi. Ça y est, je sais où je vais. Et avec le temps, et ben ce feu-là, avec les épreuves qui arrivent, avec les choix de vie qu'on fait, peut-être aussi ce feu-là, et ben il commence à s'éteindre. Le bois commence à se mouiller. Et on essaye de rallumer et c'est difficile. Parce que le bois est humide, le bois de notre vie est humide. Mais ce moment-là, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsque nous parlions en chemin et nous expliquions les Écritures et la réaction immédiate. Et ça, c'est ce que j'aime. Et je pense que le Seigneur aussi nous demande d'avoir cette même réaction immédiate. Ah ouais, c'était bien. Ah ouais, c'était bien. Ouais. Bon, on va continuer à manger. Hein. On est à table. Le repas est servi, il va refroidir. Non, pas du tout. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11. Ils ne l'ont pas gardé pour eux. Ils n'ont pas juste dit, ouais, c'était cool quoi, on le garde entre nous, hein. C'est un secret entre nous, au cas où on nous prend pour des malades et on va nous. Non, on le garde entre nous, hein. C'est pas les gars quoi. Non. Et retournèrent à Jérusalem, là où tout s'était passé. Où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Amen pour ça. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce que leur était arrivé en chemin et comment il les avait reconnus au moment où ils rompaient le pain. Voilà simplement l'effet de la parole de Dieu doit avoir dans ma vie personnelle, dans notre vie personnelle. Ne brûlait-il pas? Ce mot en grec, alors je ne parle pas grec, mais c'est kaio, K-A-I-O, qui apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. Et ce même mot-là, cette même expression-là, elle apparaît dans Apocalypse 21:8. Tout simplement quand on lit de l'étang de feu qui brûle de feu et de soufre. Donc c'est pas quelque chose, un petit feu de camp. C'est pas un feu de camp qu'on fait, c'est pas un petit barbecue qu'on fait le dimanche pendant l'été ou alors le soir pendant l'été. Non. C'est un truc puissant. Un moment qui motive. Une sensation incroyable. Une passion. Et cette passion-là est dans ma vie. Est-ce que ce feu continue à brûler? Ou est-ce que ce feu de soufre, comme le dit Apocalypse, s'est transformé en barbecue dans ma vie? Un moment extraordinaire où Christ s'est révélé à ses 2 disciples. Les amis, que chaque matin, chaque jour, dans notre journée, qu'on puisse laisser Christ, sa parole, se révéler à nos vies, pour que l'on puisse, à l'instant même où qu'on doit sortir, ou qu'on ferme cette parole-là, qu'on aille à l'extérieur. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de connaître cette espérance que nous avons. Encore plus aujourd'hui.